à la première installation de Lightburn, l'une des premières choses que j'ai fait avec le logiciel, c'est de le configurer pour qu'il puisse fonctionner avec ma machine. Donc tout simplement, je suis allé dans la fenêtre laser et j'ai cliqué sur le bouton appareil. Donc ici, je vais pouvoir détecter mon graveur laser tout simplement en cliquant sur trouver mon appareil. Je pourrais aussi le créer manuellement et importer tout simplement une configuration que je peux sauvegarder sur une clé USB ou sur le disque dur de mon ordinateur. Juste à côté du bouton appareil et toujours dans la fenêtre laser, il faudra choisir son port de communication. Donc en fait, le port de communication correspond à un port USB qui permet au logiciel de communiquer tout simplement avec la machine de gravure. Donc il est important, avant de faire la détection, de choisir le bon port com. Juste à côté du port de communication, ici, j'ai un menu déroulant qui me permet de sélectionner ma machine. Donc dans le cas où j'aurai plusieurs machines, ici, dans la liste, je retrouverai toutes les machines que j'utilise avec Lightburn. Alors maintenant, je vais vous passer en revue l'interface de Lightburn. Je ne vais pas vous décrire toutes les fonctionnalités de Lightburn parce que ça serait beaucoup trop long. Mais je vais vous passer en revue les différentes choses que j'utilise le plus couramment. Donc ici, j'ai la barre des outils, et dans cette barre des outils, je vais pouvoir sélectionner l'un des outils pour commencer à dessiner sur mon espace de travail. Ici, j'ai la couleur de calque, donc chaque dessin qui va être tracé dans mon espace de travail aura une couleur. Cette couleur peut correspondre soit à une gravure, soit à une découpe. Dans ma fenêtre calque et coupe, je vais retrouver tous les calques que je vais avoir dessinés ici dans mon espace de travail. Alors dans la fenêtre laser, il y a plusieurs boutons et on retrouve le bouton démarrer, donc démarrer lorsque l'on a terminé un projet. Je vais aussi pouvoir arrêter le projet en cours, c'est-à-dire arrêter la gravure et suspendre, mettre en pause la gravure. Je vais vous parler maintenant des deux boutons cadrés. Donc ces deux boutons se situent dans la fenêtre de laser. Ici, j'ai chargé un projet pour vous montrer comment cela fonctionne. Donc par exemple, j'ai une planche de contreplaqué, mais qui n'est pas forcément aux dimensions de ma table de travail qui se situe bien sûr sur mon laser. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est placer mon contreplaqué approximativement sur ma table de travail et appuyer sur le bouton cadré. Lorsque j'appuie sur le bouton cadré, donc le chariot de ma machine laser va se déplacer et je vais pouvoir visualiser l'emplacement où va se situer la découpe et la gravure laser. Lightburn est un logiciel qui est complet puisqu'il est doté d'un générateur de matériaux. Donc ce générateur de matériaux va m'être utile pour tester mon laser sur différents matériaux, par exemple du contreplaqué en 3 mm ou 5 mm. On suppose que je ne connais pas quelle puissance utiliser avec, par exemple, avec du contreplaqué en 3 mm, et je vais pouvoir me donner un avis avec ce générateur. Donc pour le trouver, il suffit d'aller dans Outils laser et Essai matériel. Cette fenêtre donc contient tous les paramètres pour créer une grille de test. Donc moi personnellement, je les ai laissés tels quels. Et ici, je vais pouvoir avoir un aperçu de la grille de test. Dans cette colonne, on a la vitesse par minute. Et ici, vous avez la puissance du laser. Donc lorsque vous allez graver ce genre de grille, vous allez pouvoir déterminer par exemple quels paramètres utiliser avec votre graveur laser. Ensuite, lorsque vous êtes prêt à faire le test, donc vous pouvez cliquer sur démarrer et lancer la gravure sur votre machine laser.
Alors maintenant, on va passer aux choses pratiques et je vais commencer à dessiner dans mon espace de travail. Donc mon espace de travail est représenté par ce carré qui est millimétré et qui est quadrillé. Dans cet espace de travail, je vais pouvoir zoomer et dézoomer avec la molette de la souris. Alors si vous n'avez pas de molette sur votre souris, vous pouvez le faire avec plus et moins dans tout le haut de cette barre d'outils. Si vous voulez revenir à la position initiale, il suffit de cliquer sur ce petit carré qui est représenté par des pointillés. Donc je vais commencer par réaliser quelque chose de simple. Donc je vais prendre l'outil ellipse qui est ici et je vais venir dessiner une ellipse sur mon espace de travail. Uniquement sur mon espace de travail. Donc ici, j'ai mon ellipse en pointillé et en haut à gauche, j'ai la largeur en millimètres et la hauteur. Donc on va dire que moi, cette ellipse, elle fait 60 mm par 60 mm. Et je vais faire Entrée. Donc ici, dans la fenêtre de coupe et calque, j'ai un calque qui s'est créé et l'option, c'est ligne. Ce qui signifie que si je lance la gravure, ici, ça va me créer tout simplement une découpe. Alors, il y a une fonctionnalité que j'utilise souvent avec Lightburn, c'est ce petit écran qui me permet de prévisualiser avant de lancer ma découpe. Donc, lorsque je clique sur ce petit écran qui se trouve tout en haut, eh bien, comme vous pouvez le voir ici, en fait, j'ai bien une découpe. Alors, si je veux voir comment va travailler mon laser, il suffit tout simplement de cliquer sur Lire et je vais avoir un tracé à l'écran qui va m'indiquer comment va travailler ma machine de gravure. Dans le cas où je voudrais que ce disque ne soit pas en fait découpé mais gravé, donc faire une sorte de gros point, eh ben, je vais utiliser tout simplement la fonction de remplissage. Alors maintenant, je vais vous parler de la couleur des calques. Donc moi, je me suis établi un code couleur avec mes calques. Donc il faut bien faire, comme je vous l'ai dit, la différence entre lignes. Donc ligne, c'est tout ce qui est découpe et remplissage, c'est tout ce qui est gravure. Donc par exemple, moi pour les découpes, j'ai choisi d'utiliser le rouge. Donc tout ce qui est rouge représente une découpe sur ma table de travail. Donc ici, bien sûr, je pourrais modifier le paramètre. Ensuite, je me suis dit que le bleu allait être tout ce qui concerne le texte. Et pour tout ce qui est orange, donc tout ce qui est gravure de dessin et de motifs, par exemple sur du contreplaqué. Afin que vous puissiez mieux comprendre cette histoire de calque, je vais vous montrer un exemple que j'ai créé entièrement avec le logiciel Lightburn. Donc ici, tout ce qui est en rouge, en fait, ce sont mes découpes. Donc tout ce qui est en orange, donc c'est de la gravure. Donc ici, la lettre M va être gravée dans le contreplaqué. Et les prénoms, je les ai mis en bleu. Donc tous mes calques, je vais pouvoir ici les sélectionner et changer si c'est une gravure ou si c'est une découpe. Comme vous pouvez le voir, par exemple, ici, il y a un trou pour faire passer un anneau. Eh bien, c'est une découpe. Donc ici, vous pouvez utiliser tout ce jeu de couleurs pour différencier vos calques. Si je veux prévisualiser ma découpe et ma gravure, donc je vais pouvoir le faire ici avec cette petite icône qui est représentée par un écran. Donc ici, je vais avoir mes découpes et tout ce qui est noirci, donc ça sera la gravure. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez le bouton lire et je vais pouvoir aussi avoir un aperçu du temps total estimé. Alors maintenant, je vais vous parler de l'ordre des calques. Donc moi je travaille comme ça. Je commence toujours par faire la gravure avant de faire la découpe. La découpe passe toujours en dernier. Donc l'ordre des calques, il peut être changé ici. Par exemple, si je sélectionne ici la gravure, je peux changer l'ordre des calques. Donc ici, ma gravure se fera en dernier. Alors pourquoi je fais mes découpes en dernier? Eh bien je me suis aperçu que si je faisais mes découpes en premier,
et que je faisais la gravure ensuite, ma pièce risquait de bouger sur mon espace de travail. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc je me suis dit que j'allais commencer par faire tout ce qui est gravure, tout ce qui est découpe intérieure de l'objet, et ensuite en dernier, de découper l'extérieur de l'objet. Donc ici, comme je vous l'ai montré, je vais pouvoir sélectionner un calque et changer l'ordre des calques. Donc l'ordre des calques, ici en rouge, c'est de la découpe. Donc ma découpe, toutes mes découpes vont se faire en dernier. Alors, dans la fenêtre des calques, on a des petits commutateurs et on retrouve sortie, affiché et R. Donc, pour ce qui est de la sortie, donc si je désactive ce commutateur, et ben tout simplement, toutes ces parties-là ne vont pas être gravées. Donc, c'est facilement vérifiable. Donc ici, j'ai désactivé la sortie du remplissage, et si je regarde ici, eh bien mes lettres ont tout simplement disparu. Ici affiché, donc je pourrais très bien ne pas les afficher sur mon plan de travail, et ici en sortie par contre, donc au moment de la gravure, ces lettres vont être gravées. Alors ici j'ai R, donc R, je vais pouvoir tout simplement désactiver la pompe à air, donc pour ceux qui ont une pompe à air avec leur machine de gravure, donc ici avec ce commutateur, je vais tout simplement soit l'activer ou la désactiver. Ensuite, lorsque je double-clique sur l'un des calques, je vais accéder aux paramètres de gravure ou de découpe. Donc ici j'ai la vitesse, donc c'est le déplacement de la tête laser sur mon espace de travail. Donc ici on est en millimètres minute, et j'ai la puissance maximum. Donc ici moi j'ai mis 50%, bon bien sûr c'est un paramètre qui est propre à ma machine. Pour ce qui est du remplissage, même chose, je vais retrouver les paramètres ici. Donc par exemple pour du texte j'ai mis 2500, et pour la puissance du laser en pourcentage, donc j'ai mis 60. Alors il y a une chose que je fais de temps en temps, c'est que je vais utiliser le nombre de passages. Donc le nombre de passages, c'est-à-dire que si mon laser il n'est pas assez puissant ou que je veux faire une deuxième passe, ici à nombre de passages, je vais pouvoir modifier. Par exemple, ici j'ai sélectionné 3, je pourrais mettre 3 passages. C'est-à-dire que le laser va passer 3 fois au même endroit.